Donc voici une vidéo, on est dans le thème matière, le chapitre numéro 1, où on parle des corps purs et des mélanges. Et en fait, je vais corriger les exercices. Pour être clair, pas les exercices, vu qu'il y avait beaucoup d'activités, il n'y a qu'un seul exercice pour ce chapitre. Il y aura plus d'exercices pour les chapitres suivants. Donc, c'est l'exercice 29, page, je n'ai plus la page en tête, je crois que c'est 125 de mémoire. Fermentation malolactique d'un vin. Après récolte et pressage des raisins, deux fermentations ont lieu. D'abord la fermentation alcoolique, puis la fermentation malolactique. Pour qu'un vin puisse être mis en bouteille, il faut vérifier que la fermentation malolactique est terminée. Lors de cette fermentation, l'acide malique présent dans le vin se transforme en acide lactique. Un viticulteur effectue une chromatographie de contrôle de la fermentation malolactique d'un échantillon de vin de la cuve. Il dépose au point 1 de l'acide lactique pur, au point 2 de l'acide malique pur, et au point 3, le vin à mettre en bouteille, c'est-à-dire le vin à tester. Le viticulteur peut y mettre ce vin en bouteille justifié. Donc, vu que c'est le premier exercice de l'année, on va essayer de le décortiquer correctement. Donc là, l'énoncé est assez long. Il n'y a qu'une seule question et avec une justification demandée. Vous êtes maintenant au lycée, il faut absolument réussir à mettre sur votre feuille tout ce qu'il y a dans votre tête. C'est pas je ne veux pas une réponse oui ou non. Et ah oui, non, mais je le savais, j'avais le raisonnement en tête, j'avais compris, non. Tout ce qui vous a amené à une réponse doit être mis sur le papier. Parce que c'est ça qui va vous apporter des points. La réponse en elle-même, le oui ou le non, ici, est-ce que le viticulteur peut mettre le vin en bouteille? À la limite, ça ne nous intéresse pas. Si je devais mettre 2 points sur cette question, ça serait 0,25 points pour la réponse oui ou non. Par contre, tout le reste, tout le raisonnement, c'est ça qui va vous rapporter des points. Et c'est ça dans de nombreuses matières au lycée, donc soyez attentifs. Ensuite, on essaye, dans des exercices comme celui-ci, d'un petit peu noyer les informations utiles dans une somme d'informations inutiles. On vous parle de 2 fermentations, alors qu'il n'y en a qu'une qui est intéressante pour nous. Donc c'est en fait la deuxième partie. On pourrait simplement dire pour qu'un vin puisse être mis en bouteille, il faut que la fermentation malolactique soit terminée. D'accord? Donc en fait, il faut vérifier si la fermentation malolactique est terminée. Et c'est quoi cette fermentation? C'est l'acide malique qui se transforme en acide lactique. Donc ça veut dire quoi si la fermentation est terminée? Ça veut dire que l'acide malique s'est transformé totalement en acide lactique. Autrement dit, il ne faut plus d'acide malique. Donc voilà ce qu'il va falloir repérer sur le chromatogramme qui est ici. Donc, l'observation de la chromatographie. Et vous voyez que c'est complet. Je ne fais pas que dire ce que je viens de dire, mais je vais faire ici un raisonnement complet. Qu'est-ce que j'observe? Le dépôt 1, c'est l'acide lactique pur pour une comparaison. Le dépôt 2, c'est l'acide malique pur pour comparaison. Le dépôt 3, c'est le vin testé. Il présente 3 taches, dont une à la même hauteur que l'acide lactique et une à la même hauteur que l'acide malique. Donc 3 taches ici, une à la même hauteur que celle-ci, une à la même hauteur que celle-ci. Voilà mes observations. Maintenant, je vais faire une analyse. La lecture verticale, ça veut dire je vais placer sur le vin à tester et je lis ça. Qu'est-ce que ça m'apporte? Le vin est un mélange homogène. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs tâches. Ça veut dire qu'il y a plusieurs constituants. Et quand on regarde le vin, normalement, mis à part les tanins qu'on va laisser de côté, qu'il n'y a pas de présent dans tous les vins, on va imaginer qu'on ne voit pas les différents constituants à l'œil nu, donc c'est un mélange homogène. Ensuite, les lectures horizontales nous disent que ce constituant est le même que celui-ci, ce constituant est le même que celui-ci. Voilà pourquoi je vous ai mis ici que l'acide lactique était pur, que l'acide malique était pur, les deux là, qui ont été déposés, pour comparaison. C'est-à-dire, on a déposé ici ces deux espèces chimiques pour savoir si elles étaient présentes dans le troisième dépôt.
Donc la lecture horizontale, les acides maliques et lactiques sont présents dans le vin. Donc les deux acides sont présents. C'est-à-dire que l'acide malique, qui est censé se transformer en acide lactique, a bien commencé à se transformer, vu qu'on a bien de l'acide lactique présent. Donc l'acide lactique, c'est celui-ci. Il est bien présent. Mais il reste de l'acide malique. C'est celui-ci. Donc ça veut dire que la fermentation n'est pas terminée. Et donc on conclut, il reste de l'acide malique dans le vin, la fermentation malolactique n'est pas terminée, le vin ne doit pas être mis en bouteille. C'est pas doit pas, mais ne doit pas être mis en bouteille. Donc voilà un raisonnement complet. Voilà ce que j'attends de vous. Donc là, il est peut-être même peut-être un tout petit peu trop détaillé, mais vous devez arriver à faire des exercices avec une rédaction complète comme ça, et il faut vous entraîner à faire ça à la maison, quand il y a des exercices à faire, pour que quand je le demande en interrogation, vous puissiez répondre correctement. Généralement, un élève va se contenter de la conclusion. Et là, malheureusement, il ne m'aura pas expliqué pourquoi, comment il a prouvé qu'il est resté de l'acide malique. Et ça, c'est uniquement en regardant les deux premières parties que je peux l'expliquer.